Ah, t'es OK. donc bien belle! Waouh! Ah, je suis contente que tu sois là! Je sors de la plage. Ah oui! Et oui, parce que j'étais dans les montagnes, donc il a fallu descendre. Ah ben, ah ben, je suis contente que Nickel. tu sois là. T'es toute belle, toute... T'as j'aime... vu, hein? Ah, c'est beau! Quel bonheur! C'était tout beau, tout bleu. Bon, j'ai pas vu, j'ai peut-être vu un petit poisson, un tout petit. Ah oui, Et l'eau j'avais... était chaude. Donc ça, c'était bien. Ah, OK, ben c'était un peu... c'est qu'on parlait beaucoup sur le groupe du « et », que Laurent parle Oui. beaucoup de joindre, ou plutôt, lui, il le voit plus comme une vision de plus exclure, de plus créer un conflit intérieur par le « et ». Puis, ben moi, c'est sûr que j'ai passé par toutes ces étapes-là. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus pratique de faire en. Pour moi, ça réglait un paquet de trucs, dont la D'accord. notion de problème, la notion de légitimité. Puis là, ben, je donnais un petit exemple par rapport au magasin. Là, c'est une idée qui m'était venue. Parce qu'on avait parlé aussi, je pense, dans le groupe, et il y en a qui sentaient peut-être qu'on ne se sentait pas nécessairement légitime dans nos Oui. propres choix. On faisait des choix, on a l'impression, est-ce que, comme si on ne se sentait pas légitime de recevoir nos choix et tout ça. Fait que j'ai parlé Oui, autour oui. de ça, mais peut-être que toi, il t'est venu quelque chose par rapport au en. Le en, c'est voir depuis le haut dedans. Ok. C'est-à-dire, au lieu de voir que tu vas choisir quelque chose qui va venir à toi, tu le mets déjà comme ça t'appartient déjà, comme un propriétaire de magasin. Donc, c'est en toi. Fait que tu es toujours légitime pour ce qui est en toi. C'est un peu du même acabit que quand tu rêves la nuit, tout ce qui se passe dans tes rêves sont en toi. Ça sort Oui, jamais de exact. ton esprit. C'est une autre position. Quand tu vois ça, ça l'enlève un paquet de peur, ça l'enlève ça fait dissoudre un paquet de peur, un paquet de si je suis légitime ou pas. Ça détend, autrement dit. Ça détend beaucoup. Quand on va sur. Parce que la première étape, c'est décider qu'on veut bien voir que c'est vrai qu'on choisit tout. Oui. Puis après ça, on regarde nos choix, on commence à jouer avec ça. Là, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, ou on pense que ça marche pas. Mais c'est la première chose qu'il faut décider pour le voir, pour commencer à voir, à vivre d'autres expériences qui nous montrent ce nouveau choix-là. Puis quand on commence à voir, ben, c'est peut-être pas des conneries, tout ça, mais à un moment donné, il vient comme des peurs ou est-ce que je suis, ben c'est ça, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je ne vais pas entrer et choisir pour l'autre et avoir du pouvoir sur l'autre et des trucs comme ça? Puis moi, ben, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est Cours en miracle, c'est cette vision-là de tout est en moi ou tout est dans mon rêve. Puis me considérer moi-même comme bienveillante. Donc, ce que j'offre à l'autre, c'est toujours ce qu'il voudrait le plus. Fait que comme ça, ce que je décide dans mes décisions, c'est toujours ce que l'autre voudrait le plus, ce qu'il aimerait de D'accord. tout cœur. Je ne sais pas quoi, mais c'est ma décision, c'est ma règle. Fait que comme ça, je D'accord. me sens jamais être en train de violer l'espace de l'autre ou être en train Oui. d'usurper le pouvoir. Non, tout est en moi. Je suis comme une mère bienveillante et mon magasin est bien. Tout le monde est heureux dans mon magasin. Là. Tu sais, là, j'aime ça voir ça comme ça. Fait comme ça, je suis pas toujours prise dans mes jugements. Est-ce que ou dans les niveaux, dans les pensées de niveau, c'est que je me dirais ouais, qu'est-ce qui serait le mieux pour l'autre ou comment. Je suis pas non plus en attente de l'autre. Je veux juste qu'il soit heureux. Je souhaite le bonheur. Et ma Catherine d'amour. Oui, je rebondis sur le magasin, le rêve heureux, hein, comme le dit si bien le courant miracle. C'est vrai que tout est en nous, tout est en moi, tout est en toi, tout est en nous. Euh, avec cette métaphore du rêve, en fait, c'est exactement quand on rêve la nuit. Et de jour, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que tous les personnages qui ont été vus dans le rêve, au réveil, tout semble avoir disparu. Où sont passés les personnages? Et c'est là qu'on voit que, en fait, c'est toujours en nous que ça se passe. Donc même à partir du moment où le rêve heureux est déclaré, à partir de qu'on a vu pour qui on se prenait et que le choix est fait pour qui on se prend,
la vision déjà change. Et automatiquement, il y a beaucoup effectivement, d'idées qui vont tomber, qui vont être vues, qui vont être abandonnées et plus rechoisies, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas qu'on n'en a plus besoin, mais c'est qu'elles n'ont plus de sens en réalité. Hein, une fois que tout rentre à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui étaient crues, qu'on utilisait un peu comme des programmes, mais qui n'ont plus de sens en réalité. Et une des premières qui va tomber, c'est le jugement. Si tout est en toi, le jugement, il n'a plus lieu d'être. Exactement. Tu te juges toi-même parce que pour pouvoir juger, il faut se séparer. Voilà. Et dès que tu te rappelles que tout est en toi, voilà, déjà le poids du jugement tombe, la culpabilité tombe, c'est les gros morceaux qui tombent en fait, hein, qui sont dans ce jeu. Donc la légitimité va tomber aussi, hein, de se rappeler vraiment que ça vient dans nous, ça vient de nous, c'est des choix. Donc c'est vrai de revoir même le passé, entre guillemets, même si on voit que dès qu'on vient dans maintenant, en fait, le passé disparaît automatiquement. C'est pas qu'il disparaît, mais c'est qu'il perd son sens, en réalité. Et on voit bien que ce sont des histoires qu'on se racontées. Après, s'il n'y a pas de déni à faire sur l'histoire, mais l'importance n'est plus mise sur l'histoire. Elle revient au soi, elle revient à notre unité. Et là, c'est un changement total même au niveau des impressions, hein, puisque tout ce qu'on peut avoir, comme tout à l'heure on parlait du vide, en fait il s'agit d'une impression de vide. Et encore faut-il voir le mot vide, V-I-D-E, hein, l'espace entre les lettres. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment en fait? Et en fait on voit qu'on a une interprétation par rapport au mot. Mais si le mot tombe, qu'est-ce qui reste? Et en fait à chaque fois qu'on voit un qu'est-ce qui reste, il reste tout le temps maintenant. Qu'est-ce qui reste? Pause maintenant. C'est rien. Non, c'est une fois que tu as tout démonté, enfin, je veux dire, tu vois, tu as élargi toutes les définitions, tu as écarté toutes les lettres. Tu vois, le mot vide, tu peux écarter les lettres. Tu mets V-I-D-E. Ça va commencer à perdre de son sens. Et tu mets un focus entre les lettres. Et du coup, qu'est-ce que tu goûtes? Alors, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose qui est plein. Il y a ce qu'on veut. Et après, à partir de là, il y a ce qu'on veut choisir, l'espace est libre. Exactement. Pour jouer, hein, pour jouer. Pour éviter la sensation de vide, c'est toujours, moi, c'est ça, je parlais, mettre le but au début ou juste joindre ce qu'on veut vraiment. Déjà, il faut s'en rendre compte, ce qu'on veut vraiment. Et puis après ça, c'est là que ça perd le sens. C'est un peu comme une lumière qu'on allume dans une pièce sombre. Tout à fait, ça tient plus. C'est comme on n'a plus à choisir. C'est comme l'évidence que c'est ce que je veux. Là, comme dans l'expérience, j'avais compté que j'avais eu beaucoup de problèmes physiques. À un moment donné, je cherchais à trouver un diagnostic, je cherchais à trouver une cause à ça. Puis c'est comme j'avais complètement tout oublié mon cheminement, on va dire, entre parenthèses, spirituel. Et puis, à un moment donné, je me suis dit à moi-même, c'est quoi tu veux, ma chérie? Tu veux-tu trouver un problème, une cause, un diagnostic ou tu veux un miracle? Tu veux ce que tu veux, être bien, parfaitement bien. Le choix était évident, mais il fallait que je les mette au même endroit pour le voir. Si je faisais juste m'attarder, je veux une réponse, je veux que le médecin m'écoute, je voyais jamais l'autre option ou l'autre ligne, comme parle Laurent. Je ne pouvais pas la voir. À un moment donné, il a fallu que je les mette ensemble dans mon esprit, puis ça devient une évidence. Il faut mettre ensemble pour pouvoir voir que là, ça n'a plus de sens. Oui, c'est ça que je veux. Automatiquement, mon esprit a switché, puis a commencé à s'intéresser à ce que je voulais vraiment. Parce que dans la balance, il n'y a pas photo, c'était pas de trouver un problème, malgré que j'avais mis beaucoup d'enthousiasme, de passion, d'intérêt. J'étais rendue bonne à décortiquer les maladies, mais c'est vrai que j'ai tout perdu les galons, on va dire, de ce personnage-là. Mais c'était quand même pas ça. Je voulais trouver la cause de mon problème parce que dans mon idée, si je trouvais la cause, je pouvais le régler. Mais dans le monde, on les règle jamais, les maux physiques. Jamais. Ça finit par la mort. On finit par mourir. On finit jamais, on réussit jamais à régler quoi que ce soit. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi je veux vraiment? C'est quoi je veux? Je veux l'être que je suis. Je suis inaltérable, je suis invulnérable. Je veux cette réponse-là. Je veux que le monde me serve à me donner cette réponse-là, que mon corps
me servent à donner cette réponse-là. Et là, ça a tout re-switché parce que j'ai pu utiliser. Oh, je dis le mot miracle parce que pour moi, miracle, ça veut dire que ça ne trouve pas de cause dans le monde. Oui, c'est ça. Ça ne vient pas de l'idée perte ou problème ou manque, que moi je considère comme être une idée qui s'est mise en scène et qu'on a rechoisi, revalidé tout le temps et on s'en rend plus compte. Ça vient d'un autre monde, ça vient de la ligne des miracles, ça vient de où tout est possible, de où tout simplement on se donnerait à vivre. Dans le temps, Laura disait la meilleure version de nous-mêmes, là, le Christ, juste vivre l'être, justement, qui n'est pas limité, qui est choisissant de tout, la merveille qu'on est, là. On est, tu sais, je me disais souvent, pourquoi que si on choisit tout, on continuerait à choisir de la souffrance? Le manque. Mais on les rechoisit parce qu'on pense par défaut qu'on n'a pas le choix, que c'est pas une option, que c'est un fait. Fait que là, on s'ajuste. Puis quand on s'ajuste, on se sent pas complet. On se sent toujours dans le presse. On déclare pas qui qu'on est, puis automatiquement, on continue à valider qui qu'on n'est pas, et c'est ça qui se reflète dans notre monde, à l'intérieur de nous, dans le grand « un ». Hein, Bruno, dans le « un ». Ah oui, oui, carrément, carrément. Carrément. Oh. Ben ouais, c'est les anciens choix, là. C'est comme si on revoit les moments présents, c'est comme tout le temps du passé qu'on regarde. On regarde en boucle, comme tout le temps nos validations. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on valide. Ben, c'est toujours la même idée qu'on valide. C'est qu'on peut manquer, ne pas être plein, manquer de santé, de bien-être, manquer de ce que l'on veut, tout simplement. Puis, je te comprends très, très bien quand tu dis qu'on revoit nos choix tout le temps. Ben, c'est exactement ça. Et là, c'est de dire, est-ce que je les revalide encore? Est-ce que ça m'intéresse? Moi, ce que je fais, c'est que je donne une autre fonction ou je le joins à ce que je veux vraiment. Quand je me dis que je ne veux plus me connaître comme une chose, on va dire, en manque, là, je le joins avec le désir de mon cœur. C'est de me connaître à nouveau pleine, abondante, complète déjà. On l'affirme, mais moi, ce que je fais, c'est que je joins ce qui se passe, puis j'arrête de lui donner une valeur quand je vois tout de suite, comme Elvira a dit, on dézoome. C'est ça. Je pense qu'on dézoome. Mais quand on dézoome, c'est-à-dire qu'on fait juste se rezoomer sur ce qu'on veut vraiment, ça nous fait dézoomer de ce qui se passe. Puis là, à ce moment-là, on refait une union intérieure. Comme si on refaisait une union intérieure avec ce qu'on veut, au lieu de continuer à se disperser dans les anciens choix, les anciennes validations. D'une certaine manière, oui, parce que comme je t'ai dit, j'ai trouvé beaucoup de joie à chercher la cause du problème physique que j'avais au moment que j'ai vécu l'année passée. J'ai trouvé ça très dur. J'avais plus d'énergie, je suis capable de me tenir. Écoute, j'avais mal partout. Je me promenais en marchette ici, là. Comme une vieille personne, tu sais, là, j'arrivais plus à rien. Puis pendant cette démarche-là, à changer mon alimentation, à trouver toutes sortes d'astuces, d'idées, c'est vrai, je trouvais beaucoup de joie. Je trouvais beaucoup de joie, pas dans souffrir, mais dans essayer de trouver la façon de régler un problème. Mais le problème, si on m'aurait dit, t'en as plus, je pense que j'aurais choisi problème n'existe pas plutôt que la joie de tenter de. Mais c'est vrai que j'ai vécu, je suis d'accord avec toi au bout, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de joie à faire ça. Exactement. Mais à un moment donné, c'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'on a eu beaucoup de joie à vouloir réparer, puis à un moment donné, on vomit ça. On vomit ça, on n'est plus capable, on veut se connaître. On veut être qui qu'on est, on ne veut plus passer 10 000 ans on veut aller au but. C'est ça qui m'est arrivé, tout simplement. À un moment donné, je me suis auto-vomi très profondément. J'ai été à fond dans la douleur, dans le rejet de moi-même, dans tout. Puis j'ai vu que je m'aimais. Finalement, j'ai vu que je m'aimais.
et que, attends, là, je m'aime, là, je vais-tu continuer à, pour dire les mots, valider, mais continuer à choisir ça? Ça n'a pas de bon sens. Voyons, je mérite, je mérite le bonheur, ça n'a pas de bon. À un moment donné, j'ai vu, ça suffit, là, ça suffit. Et puis, je me suis réalignée sur ça. Je me suis réalignée sur. Moi, j'ai envie d'aimer de tout cœur. C'est juste switcher aussi l'interprétation qu'on a. Les définitions. Ça rejoint la méditation de Lolo sur corps, cœur, Esprit. tête. Ouais, tête, Ouais. esprit. Et quand il invite à ça, là, à un moment donné, et Elvira fait l'invitation, c'est à un moment donné, le mental, c'est un enfant de 5 ans à l'arrière de la voiture. Donc, du coup, quand tu lui donnes un os à ronger Il reste euh, 10 minutes. regarde le beau, regarde la vie, regarde la joie, regarde que t'as pas envie d'avoir raison, mais que c'est le désir de ton cœur. Il est au service, quoi. Il est au Ouais. service du cœur et il voit tous les signes, toutes ces phrases-là. Lui, il est au taquet, quoi. Et il est plus en train de venir te dire, je veux être sur le trône, quoi. Non, non, il est à sa place, il est heureux. Et toi, tu es sur le trône du choisissant, quoi. Ouais, mais c'est ça le truc. C'est que dès que tu l'occupes, Ouais. il est à ton service. Mais Ouais. si tu l'occupes pas, lui, il veut aller s'asseoir sur le trône, quoi. Ah oui, puis il n'est pas équipé. Il est pas équipé pour nous satisfaire. C'est un outil, c'est comme le corps. C'est la fonction qu'on lui donne. Déjà, quand on envisage une idée et on commence à l'embrasser, c'est là qu'on commence à être satisfait. Mais là, quand on donne au corps ou au mental le pouvoir de nous satisfaire, bien là, on va à l'envers. C'est là qu'il ne réussit pas parce que c'est comme s'il n'était pas outillé pour ça. Comme tu dis, c'est un enfant qui attend ses instructions. Ben, c'est comme si on demandait à une idée de manque, ben, comble-moi, mais il peut pas, il est issu de cette idée-là. Il vient. Et si on laisse faire, il est en roue libre. Et c'est le hamster qui Ouais, fonctionne. la roue qui tourne automatique. La veille qui se répète sans cesse. Le jour de la marmotte. Ouais. Et Nancy, Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça ton choix. Tu veux t'amuser comme moi, je m'étais dit, pour ne pas me tromper. Tout ce que je veux générer, c'est ce que je peux, comme résultat, c'est que je veux l'aimer de tout cœur. Je veux que ça soit comme une réunion d'amis, tu sais, tout le temps, que ça soit fraternel, que ça soit bienvenu. Pourquoi je me générais des situations encore où je devrais dire non, tu sais, ou bon. Fait que je parle d'une autre source. Mais je vais juste vous amener un exemple concret que j'ai vécu récemment. Parce que des fois, on pense que nos relations, finalement, on choisit notre monde, mais que ça ne touche pas l'autre. Puis moi, ben, j'ai vécu plusieurs exemples que c'est pas vrai. Ben, comme tu nous disais d'ailleurs, Bruno, là, à propos de ton expérience avec quand tu as commencé à changer qu'est-ce que toi, tu veux vivre dans ton monde, les autres apparaissent dans ton monde, apparaissent en toi, automatiquement, sont heureux de répondre à ta demande. Et c'était le cas aussi avant. Ils répondaient parfait à notre demande. Ben, un exemple que j'ai, moi, je suis travailleuse autonome et puis je fais des trucs administratifs. Et là, j'avais un client que j'ai produit des fichiers pour lui. Et ça durait, ça niaisait dans le temps. Là, j'avais de la misère à enclencher la prochaine opération pour finir le contrat. Et là, le contrat était pas mal tout terminé, mais le client a commencé à me répondre pendant un bout. Et quand j'ai réussi à avoir une réponse, mais là, il me dit quelque chose comme il n'était pas content parce que ça ne marchait pas comme il voulait. Puis bon, il y avait des problèmes à faire fonctionner son PDF dynamique. En tout cas, sans vous épargner les détails, là. Mais il n'était pas content. Puis il m'avait écrit un courriel genre demain, il faut se parler, appelle-moi. Mais tu sais, très, très bête, très bon. Et là, ma première réaction, à ça parce que c'est un contrat que j'avais mis beaucoup de temps. J'avais investi du temps et on s'entend que je voulais être payée. Là, je voulais avoir de quoi en échange. Donc, ma première réaction, c'était l'ancien système de pensée, l'autre ligne, parce que moi, il y en a juste deux. Là. La ligne de
je suis ferme, je ne choisis pas ce que l'autre peut me nuire. Finalement, l'autre peut me prendre, je peux subir une perte. Et dans ce système-là, donc, je dois me défendre. Et là, quand je rentre en relation avec l'autre, c'est sur un état d'esprit où que je suis en état de défensive, où je vais essayer de prouver mon point, faire du chantage, peut-être même essayer Je faisais des plans dans mon esprit qui étaient dans le sens de ce système de pensée-là et les pensées, les idées me venaient aussi pour ce système-là. Sauf que comme vous, à un moment donné, j'ai compris que ça menait nulle part. C'est pas ça que je veux vraiment vivre. C'est pas le désir de mon cœur d'entrer en relation avec l'autre puis que ça soit un ennemi et que ça soit compliqué et que un ou l'autre perde dans l'échange et tout ça. Donc, j'ai vu la première proposition qui était ce système-là de Nancy, protège-toi. Puis ça me donnait des solutions parfaites dans ce système-là. Du genre, mais tu pourras, si jamais aller écrire sur son Facebook professionnel, si jamais il ne te paye pas, ça va faire du chantage. J'avais toutes les idées qui étaient disponibles. Puis à un moment donné, j'ai dit, wow, qu'est-ce que je veux vraiment? Des wouch-wouch, là. Tu sais, je faisais wouch-wouch à ces idées-là. J'ai dit, qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, je me suis arrêtée et j'ai vu que ce n'est pas une exigence envers l'autre. Ce n'était pas vraiment d'être payé par l'autre. C'est d'être heureuse. C'est d'arriver dans... J'avais pas envie de vivre cette peur-là, sa défensive, d'appeler quelqu'un que je connais pas. J'avais pas envie de vivre la relation de client, pas gentil, pas correct, pas juste envers moi injustement traité, devant défendre mon point et finalement, je rentre en relation avec un ennemi, tu sais, ça m'intéressait pas. Fait que là, j'ai dit, wow, j'ai dit là, je change, je donne un autre but à cette conversation-là que je vais avoir avec ce client-là. J'ai dit, moi, ce que je veux demain, ben, j'ai dit dans mes mots, moi, c'est le Christ avec qui je vais parler demain. C'est le grand ami. Moi, je veux une conversation joyeuse. Ça ne m'intéresse même pas que ce soit mon client, que je sois celle qui doit recevoir de l'argent ou faire un travail. Non, non. Moi, je veux juste que ça soit heureux. Je veux juste rencontrer un ami demain. Je veux rencontrer qui je suis. Et j'ai arrêté ça là. J'ai dit, je veux rien savoir de ton système de défense. Là. Je parlais à l'ego ou mental, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là. J'ai dit, je veux rien savoir de tout. Tu ne m'as jamais rien donné de ce que je voulais. Tu sais, fait que j'ai switché en temps réel. Et ce qui est le plus beau là-dedans, c'est les résultats. Parce que là, j'ai osé pas adopter et m'approprier le système qui me disait, oui, il faut que tu te protèges si tu veux avoir ce que tu veux. Dans l'autre système, ça me dit que non. Choisis ce que tu veux, il n'y a rien à protéger, tu vas l'avoir. Tu sais, ta volonté et tout, là. Donc, j'ai été dans ce système-là et là, j'ai vu tout de suite me détendre. J'ai commencé à être détendue. J'ai arrêté d'avoir peur. Et à chaque fois que l'idée voulait revenir, à chaque fois que cette ligne-là voulait se glisser en moi, mais là, je disais, non, c'est pas ça que je veux demain. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une conversation joyeuse et rien d'autre. OK? C'est le Christ, rien d'autre. Point final. Puis là, c'est devenu ma réalité et je me suis endormie sur mes deux oreilles. J'ai arrêté de faire des plans. J'ai arrêté de, tu sais, le système de défense qui essayait de me donner des idées quoi répondre aux clients si jamais ils me disaient telle chose, tu sais. J'ai tout lâché ça. Ben oui, j'ai lâché, tu sais. Et là, le lendemain, juste avant l'appel qu'il fallait que je fasse, le lendemain matin, là, j'ai eu une idée qui m'est apparue. Et pour pouvoir faire en sorte, je ne sais pas comment elle est venue, mais une idée de génie qui est apparue. Et là, j'ai été voir et ça fonctionnait et ça donnait un moyen pour que le client soit satisfait finalement. OK? Fait que j'ai eu cette idée-là. Je disais, c'est le fun. J'ai dit, au pire, je lui donnerai l'idée. Tu sais. Mais j'avais encore dans l'idée que j'étais joyeuse. Je n'appelais pas quelqu'un de coupable, j'appelais un ami. Tu sais. Et là, j'avais aussi cette énergie-là. Je n'avais pas la peur au ventre quand je l'ai appelé. J'étais super, comme si j'appelais mon meilleur ami, là, tu sais. Et je l'appelle et ça a été drôle du début à la fin. Mon client m'a accueilli. On s'entend que le courriel que j'avais envisageait qu'il n'avait pas l'air de bonne humeur. Il avait l'air à vouloir comme, comment je peux dire ça, me trahir, là, tu sais, trouver une façon de mettre fin au contrat malgré les heures que j'avais travaillé et tout ça.
Sauf que là, il m'a accueilli, il dit bonjour, comment ça va? Je dis, ça va très bien, vous-même. Puis, une super belle conversation joyeuse. On a même ri. Et il me dit, ben finalement, il dit, ça marche, j'ai trouvé une solution hier soir. Et là, il avait trouvé lui-même, il avait eu une idée qui est devenue disponible. Il l'a essayé, ça allait très bien, il était content. Le produit que j'avais fait marchait. Puis là, je lui ai dit, en plus, je dis, ben c'est drôle, j'ai dit, moi aussi, j'ai une idée et j'en avais une de plus à lui donner. Et on était gagnants-gagnants toutes les deux et tout le monde était content. Et finalement, on se demandait pourquoi on s'appelait. Ah ben là, on a commencé à parler de température, comment il faisait en Gaspésie, à Montréal, tu sais. Et c'était très joyeux. C'est pour vous dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand moi, j'ai switché intérieurement, puis j'ai arrêté de donner un but qui n'est pas ce que je voulais vraiment vivre. C'est pas vraiment l'argent que je voulais. C'est pas vraiment avoir gain de cause non plus. Moi, je veux juste être heureuse. Je veux juste être en paix. Je veux juste des amis. Fait que quand j'ai switché, c'est peut-être là qu'est arrivé depuis notre esprit divin infini, notre intelligence. La solution, plus tard dans la soirée, a émergé dans son esprit à lui et on ne s'est pas parlé. Et moi, en plus, j'avais de surcroît une solution à lui donner en backup. Fait que ça faisait 2 dans 1. Et tout le monde était content. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que oui, j'ai été payée. Il m'a même redonné un autre contrat. Un autre petit contrat qui aurait payé aussi tous ces... Et ça faisait longtemps que ça niaisait, plusieurs mois et tout ça, puis tout s'est résolu parfaitement. Mais quand j'ai pris cette décision-là... C'est Nancy? Ouais, ça fait écho avec l'envie d'avoir raison ou de lâcher avoir raison, en fait. Et de savoir raison ou être heureuse. Ouais, c'est ça. Et ce que tu dis, ça fait écho avec mon voisin. Quand je suis arrivé les premières fois pour acheter cette ferme et ce terrain où je suis là, je suis arrivé avec mon grand cœur de petit bonhomme, très identifié. Et je leur ai dit, bah, je me présente, peut-être futur voisin, mais c'est pas signé, quoi. Et le propriétaire m'avait laissé l'opportunité de mettre ma voiture et de vivre sur le terrain, mais sans rentrer dans la maison, pour qu'il n'ait pas de responsabilité s'il y avait un accident dans la maison, parce que du coup, voilà, bref, tout va bien, tout le monde met le parapluie. Et là, je leur dis bonjour à tous, et puis avec mon grand cœur, je leur dis, ouais, voilà, c'est pas signé, c'est pas fini. Et une semaine après, ma conseillère immobilière m'appelle et me dit, ton voisin veut acheter la maison. Et là, j'ai rentré en moi, j'ai encodé en moi un voisin pas sympa. Et il y a 1 mois ou 2 ou 3 de ça, j'ai changé mon regard sur ce voisin, où j'ai arrêté de croire que j'avais raison, que c'était un connard, et je l'ai mis en choisissant. Et c'est un choisissant qui a vu une opportunité qu'il a choisie. Et il a tenté sa chance, et bah, ça n'a pas marché. Mais à ce moment-là, dès que j'ai fait la bringue qu'on a fait la dernière fois avec le comité des fêtes, mon voisin choisissant devenait mon voisin aimant, mon voisin joyeux, mon voisin de conneries, mon voisin de bouffe, mon voisin d'apéro, mon voisin de... Et quand je suis venu le voir pour lui dire, bah, toi, tu as une entreprise individuelle de terrassement et tu pourrais peut-être faire mon terrassement dans ma maison, machin. Est-ce que tu pourrais me donner un coût horaire du truc? Donc, c'est ma question. Est-ce que tu pourrais me donner un coût horaire? Parce que moi, je voudrais avoir un ordre d'idée. Et lui, il me répond, ouais, mais t'es mon voisin, je vais te faire un truc pas cher. T'es rendu ton ami, là, tu sais. Ouais, mais grave, en 2-2, quoi. C'est direct, c'est instantané. T'es exaucé dans la seconde, quoi. Moi, je lui pose une question d'un prix horaire, lui, il me dit, ouais, je vais te faire un truc pas cher. Il va déjà plus loin que ma question, quoi. Ah, c'est génial, c'est génial. Mais c'est ça qu'on n'ose souvent pas faire parce qu'on est tellement habitué avec la ligne de faut se défendre pour avoir que c'est une ligne comme un autre, là, mais c'est un des systèmes de manque basé sur le manque, la perte est possible.
ben, on est tellement habitué de le régénérer qu'on pense que si on ne le fait pas, on est tout nu. T'sais, on parlait du tout tout nu. On est tout nu, on est fragile. On pense que c'est là qu'on est fragile. Et moi, ce que je me rends compte de plus en plus dans ma vie, non, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est là qu'on est fort. C'est là qu'on est en collaboration avec l'autre et l'autre n'existe plus, n'apparaît plus pour nous blesser ou il est là pour co-créer avec nous. Et c'est pour ça que la solution est apparue dans son esprit comme dans la mienne. Et c'était deux solutions parfaites, mais différentes, mais qui servaient un but. Et toutes les deux ont été répondues. Mais c'est qui a fait le choix? C'est pas lui, c'est moi. En tout cas, moi, j'ai juste conscience de mon choix, là, tu sais, c'est sûr. C'est la reconnaissance. C'est l'invitation de Lolo de se voir dans l'œil de l'autre, quoi. C'est reconnaissance totale, absolue, que je suis Dieu et c'est Dieu, c'est les facettes, quoi. C'est les facettes. S'attendre à Dieu, s'attendre à Dieu. S'attendre à la bienveillance derrière. En moi, j'ai des facettes, quoi. J'ai des facettes de ce que je suis. C'est Dieu déguisé en un autre. On joue aux multiples. On joue aux multiples, mais il y a que un qui cause, quoi. Ouais. Et quand tu reconnais ça, tu te reconnais et tu te vois dans l'œil du voisin. Mais de toute façon, la guerre, je l'ai dit dans un post sur le groupe il y a un moment donné, mais la guerre, elle commence avec ton voisin, mais elle commence même avec la ronce et le chien dent avec qui tu te bats, quoi. Mais dès que tu deviens ami avec une pensée et une ronce, c'est bon, c'est festival, quoi. Bon, on parlait de quoi, là? On parlait de quoi? Catherine est encore en pause pipi. Non. Bon. Alors, l'idée, oups. Yes. L'idée, c'est on ne connaît pas, Dixit, sa prochaine pensée, mais on n'a pas besoin de la connaître puisque maintenant on l'a choisie. C'est ça la différence. Voilà la conclusion. Voilà. Le début, le but. Le but toujours. On est déjà toujours rentré à la fin. Exactement. Oui. C'est à ça qu'on est en venu à s'entendre. Et le choix, c'est le but, toujours. C'est sûr qu'on ne connaît jamais notre prochaine pensée si on ne la choisit pas. Si on se laisse gouverner par la pensée d'avant ou la pensée qu'on avait idée avant. Mais si on re-switch, on part d'une autre racine, ça part de où on se prend, ben, les prochaines pensées, peut-être en détail, on ne peut pas les connaître, à moins de les choisir spécifiques, mais ça va s'aligner ça pour qui qu'on se prend. Fait que c'est une autre manière de choisir. C'est la racine et tu as toutes les pensées. C'est ça. Et c'est la recette, quoi. Ça revient à la brioche, quoi. Mais la brioche, l'autre jour, j'ai eu un partage pareil avec une choisissante. On parlait et je disais, mais moi, je prends des notes sur un cahier, mais je prends des notes pour rassembler ma pensée. Mais au moment où ma pensée elle part, je sais pas ce que je vais dire, mais j'ai tous les ingrédients de la recette. Mais au moment où ça s'exprime, c'est libre de s'exprimer comme ça s'exprime. Mais tous les ingrédients de la recette est là, quoi. Ouais, tu as choisi la recette d'abord. Et après, le reste, ça se vit, en fait. C'est ce que j'ai remarqué, moi aussi. Puis je le vois tout de suite, quand que je sors de mon monde ou de ma ligne, ben, je vais adhérer à tout un autre système qui a toute sa propre cohérence et qui va me faire penser à ça pour rendre plausible ce système-là. Puis dans le cours à miracle, dans ces enseignements-là, on parlait souvent, il y avait les pensées qui sont alignées pour prouver l'idée qu'on n'est pas choisissant de rien, qui est le système de l'ego. L'ego, dans le fond, c'est dans le cours à miracle, ça dit que c'est l'idée que de croire qu'on choisit, que les choses nous arrivent, qu'on ne choisirait rien. Ouais, c'est ce que je disais à Catherine, à Catou. Que les choses puissent nous arriver sans qu'on les choisisse, autrement dit. Oui, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ce que je disais à Catou, là, pendant la pause qui s'impose, Lolo est venu nous faire une pause, là. Je disais que quand je me suis fait la blague cosmique de perdre mes clés, mon sac, mon truc, machin,
sans clé, sans sac, sans téléphone, sans réveil, sans truc, la vie à l'œuvre s'est réveillée à 6h30, en se couchant à 3h30, bourré comme je sais pas quoi. Je veux dire, il y a rien, il y a rien en fait. Il y a rien qui. Si je considère que bourré veut dire que je vais pas être à la hauteur de faire je sais pas quoi, bah je valide une réalité et une manifestation. À partir du moment où je sais pas, là quand j'ai fini ma soirée avec les punks à 2-3 heures du matin, qu'est-ce qui a dit je fais une invitation à Nancy pour qu'on soit là ce soir. Ça s'est fait, mais mais c'est millimétré, quoi. C'est vachement bien. Là, l'architecte du bordel que je suis, c'est magnifique, quoi. Oui, c'est comme si, c'est pour ça, des fois, on s'arrête là-dessus, puis on se rend pas compte. On dit, hey, j'ai l'impression de ne pas avoir choisi ce qui se C'est passe. ça, c'est ça. Mais non, c'est parce qu'on se rend pas compte comment on valide tout un système qui prend différentes textures, mais ça parle toujours du même sujet. Mais nous, on fait des différences, puis on dit, ben non, c'est pas ça que. On parlait un gros résumé. Je sais pas si toi, tu as déjà baigné dans les trucs de, on va dire, des sagesses anciennes qui disaient qu'on ne choisissait pas notre prochaine pensée. Bon, ben, si j'étais avec Catherine, elle a fait le résumé sur quoi on était tombé d'accord. C'est que, c'était quoi? Ben, vas-y, Catherine, je te laisse le dire. Ouais. Oui, l'idée, c'était, en fait, c'est pas qu'on ne choisissait pas sa prochaine pensée, on partait du postulat qu'on ne connaissait pas sa prochaine pensée. Mais là, en tant que connaissant et choisissant, automatiquement, cette question de ne pas la connaître tombe. Donc, qu'est-ce qui reste? Ben, tu l'as choisi. C'est ça. C'est-à-dire que les pensées arrivent, mais là, tu les choisis. Alors, le fait de la connaître, mais à partir du moment où tu te rappelles que tu es choisissant, elles peuvent bien arriver. Et puis, une fois que tu as choisi vraiment ce que tu veux vraiment, et qui, effectivement, va refléter toutes les qualités de notre être, il n'y a plus aucune inquiétude sur les pensées qui arrivent. Automatiquement, la prochaine pensée va être aimée. Voilà, enfin, elle va être aimée, c'est-à-dire qu'elle peut apparaître, disparaître. Si elle n'est pas sur cette fréquence de notre choix, de notre engagement, à la limite, elle n'existe pas, elle glisse, elle colle pas. Tu peux la voir, mais ça va pas coller. Ça revient à l'identité, toujours, toujours, toujours. Trouville, ce qui est ressorti de tous les partages, de toutes les questions qui ont été posées, c'était ce blocage sur l'identité, quoi. De je maintiens que je suis pas ce que je suis. Et quand tu reconnais que tu es ce que tu es, il y a personne qui connaît la prochaine pensée. Mais la prochaine pensée est là, et je l'ai manifestée, je l'ai choisie. Et c'est pas un quelqu'un qui fait le truc, quoi. Mais même, regarde que la notion de prochaine, ça prend du temps, la prochaine. On est maintenant. Ah oui, mais regarde, carrément. Et souvent, Laurent le disait, mais regarde, dans maintenant, t'en vois beaucoup des pensées. Zéro distance, bien sûr. Zéro distance, tout de suite. Maintenant, mais il n'y a pas de problème. Il fallait, il me semble, que si on ne le connote pas de mauvais, dans le sens il faudrait, injonction, tout ça, et il fallait, c'est vraiment le vrai désir de ton cœur qui cause, en fait. Ouais, c'est ça. Puis l'intérêt de choisir ou de choisir la teneur des prochaines pensées, ben, c'est l'intérêt là-dedans, c'est de se donner à vivre ou d'être vécu par une recette qu'on veut vraiment vivre. Parce que c'est tout ça, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on se parle, c'est parce qu'on voudrait vivre quelque chose qu'on pourrait aimer de tout cœur, tout le temps. Et quand on embrasse cette idée à 2000%, à des millions de pourcents, des millions, hein, une fois de plus, quand on embrasse ça, il fallait, c'est retraduit avec le vrai désir de notre cœur qui explose d'expression, en fait.